Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres de ce journal. La consommation excessive de la boisson alcoolisée KIK entraîne des conséquences sur le plan individuel, mais aussi sur le plan économique. Le ministère en charge de l'industrie a tiré la sonnette d'alarme sur les risques de la consommation excessive de cette boisson. Le Centre Malaba de Bujumbura a procédé ce jeudi 14 décembre à la remise des certificats des lauréats qui ont suivi une formation en musique sur la guitare et le piano. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. La consommation excessive de la boisson alcoolisée KIK entraîne des conséquences sur le plan individuel, mais aussi sur le plan économique. Le ministère en charge de l'industrie a tiré la sonnette d'alarme sur les risques de la consommation excessive de cette boisson. Reportage signé Igilaneza Bernice. Ceux qui ne divorcent pas se querellent et se battent sans raison. Tout ça sont des comportements qui se manifestent parmi les consommateurs du boisson très alcoolisé appelé KIK. Certains parents et les consommateurs eux-mêmes se lamentent en disant que le boisson n'est pas du tout à la santé. KIK est en train d'endommager la vie de nos enfants, car à 1000 francs, on te donne un verre. Et si l'enfant le consomme, il devient ivre, perd contrôle et commence à se battre avec les autres. C'est très dangereux. Il est trop dosé. Mais il y a ceux qui la consomment. Moi, je ne peux pas dépasser un verre d'eau 1000 flambeaux. Dans une conférence qui s'est tenue dans le palais des congrès ce 11 décembre cette année, le député Mvouyekouré Lazare a demandé au ministre ayant le commerce dans ses attributions d'arrêter de commercialiser cette boisson car elle nuit à la santé de la population. Je voulais parler de la boisson d'Inodo KIK qui cause des dégâts dans la société burundaise, notamment des divorces. Les gens s'entretuent. Même si vous l'avez élevé le prix, les gens cotisent pour l'acheter ensemble. Dans notre commune, nous avons trouvé des cadavres avec des bouteilles de KIK dans les poches. Moi, je voulais demander l'instauration d'un ordre interdisant la commercialisation de cette boisson. Rappelons que la boisson qui a été permis d'être commercialisée par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, une bouteille de 35 ml contient 42 volumes d'alcool. La population riveraine du ruisseau Nyenzali, situé dans la zone Gihosha de la mairie de Bujumbura, s'inquiète de l'effondrement grave des rives de ce ruisseau. Gérard Nishimwe nous fait le point. Les habitants du quartier Gikungu rural de la zone Gihosha et la localité nommée Gichacha sont confrontés à l'effondrement des rives du ruisseau Nyenzal, affluent de la rivière Nharangwa qui s'aggrave du jour au jour. Les riverains touchés témoignent des conséquences qu'il encourt. Ici, il y avait 2 maisons. 5 qui habitaient cet endroit ont déjà quitté. Même les propriétaires des maisons ont été touchés. Tous les bâtiments ont été démolis. Les ménages ont forcément fui vers d'autres localités de peur qu'ils puissent perdre la vie. Il lance un appel vivant au gouvernement de mettre en place des travaux de protection des rives, comme il le fait pour les autres cas similaires. Nous demandons la protection de ce ravin, comme on l'a fait à Mugoboka. Il faut que nous soyons protégés le plus tôt possible. Sinon, nous ne voyons pas où nous allons vivre. Il faut que l'État réalise quelque chose pour éviter que les effondrements continuent. Sinon, dans peu de jours, on ne trouvera ici aucune maison.
boci barabageza namwe ntamiyo miduga minini ikazana ntuzenya bijya sinzi ko amaterite n'ibindi. L'État devrait voir comment cet effondrement peut s'arrêter, soit en le protégeant par des cailloux ou par d'autres choses efficaces, dans le but de traîner l'eau qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Vous saurez que depuis le commencement de cet effondrement, plus de 100 maisons ont été déjà démolies et autres ménages ont déjà quitté la localité pour aller s'installer dans les autres quartiers de la mairie de Bujumbura. Les motards se trouvant sur le parking se trouvant dans la zone Gasenyi en mairie de Bujumbura se plaignent de la baisse des clients en ce moment. De plus en plus de lamentations pleuvent de la part des conducteurs des motos dans la zone Gasenyi, commune Nahangwa en mairie de Bujumbura. Ils se plaignent que leurs clients ont diminué, ne travaillant qu'en perte. Cela est dû par le fait que les bus de Gasenyi transportent les clients jusque dans la zone où les motos circulaient normalement en prenant l'avenue Moyaga. Selon eux, placer la pancarte de limite où les 2 et 3 roues ne doivent pas dépasser veut dire que le reste d'espace, c'est pour eux le territoire où ils doivent se rabattre pour trouver quoi mettre sous la dent. Celui-ci raconte qu'autrefois, les clients arrivaient à cet arrêt bus et prenaient les motos pour parvenir à l'endroit exact où ils se dirigeaient, ce qui permettait aux motocyclistes de trouver le gagne-pain, mais actuellement ce n'est plus le cas. L'autre indique que l'espace dans lequel ils travaillent n'est pas du tout suffisant, ce qui a même fait que leur versement journalier puisse diminuer. D'après lui, c'est comme si on veut leur chasser de cet endroit et les pousser encore plus loin. Quant à celui-ci, il ne voit pas quoi faire. Même la zone où ils étaient permis d'exercer le transport, ce sont les bus qui y travaillent en toute tranquillité. Lui pense que si la situation continue de la manière, ils risquent de mourir de faim. Ils demandent tous de leur rendre justice, que les choses reviennent comme c'était avant. Il est important de respecter l'autorité, car toute autorité vient de Dieu, stipule-t-il, tout en demandant que cette autorité écoute les cris du peuple et leur vient en aide. Notons que ça fait un mois que s'observe cette situation où les bus dépassent l'arrêt bus où ils devraient arriver et continuer jusqu'au milieu du quartier. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. d'Afrique, la meilleure au Burundi, chaque jour fait de l'excellence en vous garantissant un enseignement à la hauteur de vos attentes. L'UEA est doté de 3 campus, l'un en Gagara-Tartu 2 au boulevard Monseigneur Buchonyori, numéro 73, l'autre à Gishingano et le campus Mont Espoir de Gitega qui se trouve à la capitale politique du Burundi, précisément à la colline Mugoboka sur la route Gitega-Mwaro. Dans le but de vous offrir un encadrement d'exception, nous vous laissons le libre choix entre ces différentes filières. Dans le programme de baccalauréat, nous avons la faculté des lettres et sciences avec 4 départements, la faculté de l'éducation avec plusieurs options, la faculté des affaires et des sciences professionnelles avec 3 départements, la faculté de l'ingénierie et de technologie avec 3 départements, la faculté des sciences et la santé avec 7 départements, la faculté de médecine avec 2 options, médecine générale et chirurgie dentaire.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir à l'examen d'État, le programme professionnel sont disponibles à Rope. Ne vous lamentez pas si vous voulez continuer vos études post-universitaires. Le master est à votre disposition avec 7 programmes. Des outils à la pointe de la technologie, une bibliothèque avec un fonds documentaire actualisé, des laboratoires bien équipés sont une réalité. Ici, nous notons le département de la santé où, à part le laboratoire de médecine, les skills labs et autres, nous avons des hôpitaux qui servent de terrain et de pratique. Sans doute, vous connaissez l'hôpital Espoir de Kibouye et la clinique Van Normal. La radio Voix d'Espoir et du Mécha est là pour le département de communication et bien des locaux répondant aux normes et standards internationaux. Pas de panique pour ceux qui veulent vivre à l'internat de l'UEA. N'hésitez pas, réussir c'est oser. Alors, osez, nous allons vous aider à réaliser vos rêves ensemble et faire une Afrique et un monde meilleur. Le début de l'année académique est fixé au mois de janvier 2024 avec l'Université Espoir d'Afrique, aller de la conception à la réalisation. L'Université Espoir d'Afrique face aux réalités africaines. Welcome to Pop Africa. Pop Africa. Welcome to Pop Africa. Le centre Marahaba de Bujumbura a procédé ce jeudi 14 décembre à la remise des prix aux lauréats qui ont suivi une formation en musique sur la guitare et le piano. Benoît Sindaïguanya nous fait le point. Le centre Marahaba de Bujumbura qui donne l'apprentissage de la musique a remis ce jeudi le 14 décembre des certificats de fait de formation aux 32 lauréats qui ont suivi la formation de la musique sur la guitare et piano pendant une année. Shaban Ramadan, président de ce centre, a fait savoir l'intérêt d'apprendre la musique aux jeunes. Aujourd'hui, il y avait plus de 50 aussi. Ils ont eu leur certificat pour vous apprendre. Parce que notre mission, c'est promouvoir la musique burundaise. Parce que maintenant, on n'a pas beaucoup de jeunes qui font des instruments. C'est pour cela qu'on a commencé de prendre des jeunes à apprendre des instruments. Parce que nous, normalement, c'est trop. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui viennent, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, après leurs études, qui n'arrivent pas, par exemple, à rester à la maison. Ils prennent ici pour apprendre des instruments en même temps, pour voir. Parce que maintenant, la musique, c'est l'emploi. Ok, l'intérêt pour moi, premièrement, je suis musicien. Parce que nous, à l'époque, on a souffert beaucoup. On n'a pas eu cette chance. C'est la raison pour laquelle je suis dit non, laisse-moi, j'aide des autres jeunes comme moi. Et même si demain je ne suis pas là, ils vont dire qu'il y a quelqu'un qui a monté quelque chose pour là. Parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup d'instrumentistes. C'est ça aussi, je suis pensé, on arrive à former les nouvelles générations pour demain. Parce que si on a beaucoup d'instrumentistes, et même l'industrie musicale burundaise qui va améliorer et développer. C'est ça l'idée. Jeune qui a fini, il va rester ici, c'est à la maison. Il peut venir heure d'hiver pour faire la répétition. Parce que maintenant, pour avoir l'endroit de répéter, c'est un peu compliqué. Il peut venir n'importe quel moment pour répéter et jouer des instruments. C'est comme à la maison. Élisée Nishimwe, un des jeunes lauréats certifiés, lui aussi n'a pas tardé à montrer l'importance d'apprendre la musique. La musique joue un rôle capital dans la vie courante. Comme vous le savez, la plupart des musiciens font vivre leur famille grâce à la musique, c'est l'emploi. Alors, il y a même ceux qui traversent les frontières et reviennent avec des devises. Vous comprenez que la musique est là non pour faire plaisir, mais aussi comme l'emploi. Vous saurez que ce centre Marahaba a remis les certificats aux 32 lauréats de la deuxième édition et compte continuer d'accueillir et de former les jeunes qui en auront. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Continuez à suivre la télévision BTV sur Canal+, chaîne 396 sur Star Times et aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et aussi sur YouTube.
Bonne soirée à tous.